Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Nous arrivons à la dernière partie de cette initiation, et après avoir découvert les grands principes et commencé à pratiquer, il me reste à vous indiquer des supports qui vont vous permettre de trouver tous les offices pour continuer à les pratiquer, à approfondir et à être donc du coup de plus en plus indépendant pour vous associer à des offices. Je vais vous proposer 3 supports. D'abord sur Internet, si vous avez donc un ordinateur, voire une tablette. Ensuite sur mobile, avec des petites applications dédiées qui sont assez ergonomiques et adaptées au format mobile. Et enfin, eh bien, la traditionnelle version papier avec l'indéboulonnable prière du temps présent. Le premier support se trouve sur Internet avec le site de l'AELF. Donc l'AELF est l'association responsable de la publication de tous les textes liturgiques francophones. Et au point de vue informatique, ils se sont vraiment dotés d'un site qui est très bien fait. Vous voyez sur l'image centrale là qu'on peut consulter d'une part la messe de chaque jour, qu'on peut consulter la Bible avec un classement des livres qui est très bien fait pour l'Ancien Testament, les psaumes, le Nouveau Testament. Et puis on peut aussi comme ça télécharger les paroles de la Bible de façon très simple ou faire même une recherche lexicale sur n'importe quel terme dans la Bible. C'est vraiment un grand progrès et un très bel outil. Mais donc l'application pour suivre les heures est aussi très bien faite. On va on va saisir la date. Alors par défaut, il va nous proposer la date du jour. Et puis il y a la possibilité d'anticiper, par exemple, pour préparer un office à venir. Donc on peut choisir la date qui nous convient. Et l'application va à la fois nous afficher le plan qui s'affiche sur l'écran central, l'introduction, psaume, hymne, psaume, etc. Et au fur et à mesure afficher en différents formats le résultat, de façon assez lisible, encore une fois. Voilà, donc c'est vraiment premier support que je peux recommander pour une initiation, et ça coûte rien. C'est le site de l'AELF. Voici les 2 formats de consultation qui sont disponibles. Donc sur la partie droite, en grisé, c'est la présentation standard qui s'affiche sur l'écran au fur et à mesure de l'avancement dans le plan. Mais il y a la possibilité d'appuyer sur un bouton de lecture simplifiée qui ouvre une fenêtre comme au centre, là avec inscrit Office des Laudes. Et de la même façon, avec l'ascenseur ou latéral ou avec les flèches, on va pouvoir suivre au fur et à mesure l'avancement. Nous arrivons au deuxième type de support qui sont des applications pour téléphone mobile, donc Android ou iOS, voire peut-être Windows Phone, pour ceux qui en auraient encore. Voilà, et donc l'intérêt de ces applications, c'est que elles ont une ergonomie qui est vraiment adaptée au mobile en termes de navigation. Donc les 2 écrans de gauche sont l'application AELF elle-même, avec du coup un peu un onglet par élément de l'office qui fait un certain type de navigation latérale. Alors que les 2 écrans qui sont à droite sont l'application qui s'appelle Bréviaire, qui a été fait par un développeur indépendant, mais qui utilise les mêmes ressources de l'AELF pour le contenu. Et du coup, voilà, moi j'ai préféré prendre, enfin, au quotidien, j'utilise de préférence celle-ci, dont l'ergonomie me convient mieux. Voilà. Vous voyez qu'il y a un mode affichage de nuit qui est moins fatigant pour les yeux, je trouve, avec juste le texte en blanc sur fond noir. Et plein de petites options comme ça qui vont permettre de personnaliser l'expérience de navigation. Pour que vous les retrouviez dans le store, là, dans les magasins, pour télécharger les applications, je vous montre les icônes de ces 2 applications. Donc AELF avec le logo, le grand A de l'AELF. Et puis l'application Bréviaire qui est sur fond rouge avec écrit la liturgie des heures.
Voilà. Autre petite fonctionnalité qui sont intéressantes, c'est que on peut télécharger à l'avance les offices, souvent un mois à l'avance, ce qui fait que même si on n'a pas de connexion, on n'a pas de forfait de données, on n'a pas de Wi-Fi, eh bien on a nos offices qui sont disponibles pour les dire. Et puis la deuxième chose, sur la droite, avec l'application Bréviaire en tout cas, il est possible de définir un planning, c'est-à-dire de dire à partir de quelle heure on va considérer que c'est l'heure des loads, que c'est l'heure des vêpres, et éventuellement de planifier des options pour certains jours ou tous les jours, de planifier du coup des alertes, si bien que tous les jours à 18h30, on va avoir un bip, tiens c'est l'heure des vêpres. Voilà, pour ceux qui auraient besoin d'aide et un peu d'un cadre pour prier, ça peut être utile. Après les supports électroniques, ben, nous allons venir au support papier qui est quand même le plus traditionnel et qu'on retrouve dans beaucoup de monastères. C'est l'ouvrage qu'on appelle le Prières du temps présent. Et il a été publié donc à l'issue des travaux de Vatican II, à l'issue d'une traduction des psaumes qui s'était faite dans les années 70. Et donc, il y a la version actuelle de Prière du temps présent date de 1993, où il y avait eu également une refonte. Voilà, donc ça c'est l'édition qui est en vigueur aujourd'hui en 2020. C'est un document qui fait 1750 pages environ, là, avec les textes d'introduction, avec tout le contenu qu'on a décrit précédemment, et du coup qui nécessite un apprentissage. Si on le prend, si on nous offre ou on s'achète ce Prière du temps présent en librairie, eh bien, il va falloir être aidé pour l'utiliser. Et voilà, bah, c'est l'intérêt de l'Église hein, aussi, en fraternité, de se transmettre l'apprentissage. Même si après, du coup, il y a un mode d'emploi aussi au début, mais voilà, pour ne pas perdre trop de temps, l'idéal c'est de se faire aider. Sachant que justement c'est la PGLH, la présentation générale de la liturgie des heures, dont j'ai extrait beaucoup d'éléments pour cette initiation et qui donne les grands principes d'utilisation. Donc là en photo, c'est la version de poche que j'ai pris en photo. L'ouvrage le plus classique, il est plutôt avec une couverture verte, qui est le grand format qu'on a bien en main et que vous trouvez souvent en libre service dans les communautés religieuses. Le cœur du PTP, ce sont les offices que j'appellerais standards pour les 4 semaines. Donc lundi 1, lundi 2, lundi 3, lundi 4 pour les 4 semaines. Et où à chaque fois on va voir un office des lectures, les laudes, l'office médian du jour et les vêpres qui sont proposés. Et on va retrouver toutes les rubriques que nous avons évoquées jusqu'à présent, donc l'introduction, l'hymne, voilà. Donc ça c'est vraiment le propre du prière du temps présent, le contenu. Ce qu'on peut noter, c'est que la journée du dimanche est donc la première journée de la semaine, journée de la résurrection du Seigneur, et que la journée du dimanche commence dès le samedi soir. Pareil, selon la tradition juive, où dès le coucher du soleil, c'est la journée suivante qui commence, hein, à l'image par exemple du sabbat, du Shabbat, qui commence dès le vendredi soir, au coucher du soleil. Voilà, donc ça c'est à savoir, hein, ce qui fait que par exemple pour le dimanche, il y a ce qu'on appelle les premières vêpres. Et ben, c'est les vêpres du samedi soir, de la veille au soir. On va après passer toute la journée du dimanche et le dimanche en fin d'après-midi, ben, on a les deuxièmes vêpres du dimanche. Hein, et pour certains jours de fête, eh ben, on célèbre bien des premières vêpres et des deuxièmes vêpres pour les dimanches particuliers. Après les 4 semaines du temps ordinaire, on va retrouver les particularités par date calendaire liées à des saints. Donc par exemple, là on voit que le 11 février, on a Notre-Dame de Lourdes qui est célébrée, le 14 février, Saint Cyril et Saint Méthode.
Et à chaque fois, du coup, il va nous être précisé quel type de particularité on va suivre. Si par exemple il s'agit d'un saint, d'un martyr, et donc ça va renvoyer à ce qu'on appelle le commun des saints, le commun des martyrs, que je vais vous présenter juste après. Et on a à la page du saint les éléments qui sont vraiment propres. Souvent, par exemple, l'antienne des cantiques évangéliques qui va être propre, ou une oraison qui est propre. Pour les grandes célébrations, la Croix glorieuse le 14 septembre, eh bien, on va avoir là un office plus complet, avec un hymne, avec des psaumes propres parfois. Voilà, donc ça dépend encore une fois de l'importance du saint. Donc ça, c'est la partie sanctorale. Sur la partie droite, donc la partie commun, qui est encore plus loin dans l'ouvrage, hein, presque vers la fin, on est dans les pages 1400, 1500. Eh bien voilà, on va avoir le commun des apôtres, le commun des vierges, et une proposition eh bien pour tout le contenu des offices. Souvent, pour les psaumes, on va renvoyer aux psaumes du dimanche 1, qui sont page 610 et qui du coup sont sur un petit tiret à part. Voilà, et donc qui fait qu'on va dire souvent ces psaumes. Mais sinon, il va y avoir, encore une fois, des éléments propres proposés pour une hymne, la lecture, les antiennes, les louanges, quelque chose qui va être vraiment coloré sur les saints. Voilà, donc il y a une bonne gymnastique à avoir pour marquer ces différentes pages. Quand on est à la fête particulière d'un saint, et ben d'une part, on va lire des choses à la page du saint, d'autre part, on va lire des choses à la page des communs. Pour un peu les psaumes, on va rester aux psaumes standards de la semaine en cours. Donc voilà, ça fait encore une fois avec des marque-pages. C'est pour ça qu'il y a au moins 2 marque-pages qui sont toujours proposés avec le PTP. Mais c'est le moment de garder aussi nos petites images saintes pour repérer les autres éléments et passer de l'un à l'autre. Et ce n'est pas fini avec les particularités, puisque au début de l'ouvrage, pour le coup, on va avoir les particularités liées aux périodes liturgiques. Pendant l'Avent, pendant Noël, on va avoir encore une fois des psaumes propres, des antiennes propres. Donc là, il va falloir se caler sur cette partie-là. Il y a aussi la possibilité de choisir des hymnes pour chacune de ces périodes, ce qui fait encore une autre complexité, parce que les hymnes sont placés au début de cette période liturgique. Voilà. Ensuite, par rapport au dimanche du temps ordinaire, on a aussi quelques pages qui leur sont dédiées, puisqu'on va avoir des antiennes pour les cantiques évangéliques qui sont propres et des oraisons. Donc ça fait à nouveau pour les dimanches une autre page à aller consulter. Voilà, donc vous voyez, tout ça, ça donne une vraie richesse, pour ne pas dire complexité. C'est pour ça aussi que dans un souci de simplification, les complis ont été rajoutés à un seul endroit, ont été rassemblés à un seul endroit, pour chaque jour de la semaine. Et c'est aussi pour ça que j'ai conçu le petit livret là, que je vous ai proposé en téléchargement dans la séance 3, parce que ça permet de sortir de toute cette complexité du PTP pour avoir un office qu'on a sous la main avec juste un petit livret de quelques pages, quoi. Voilà. Et puis de la même façon, dans un souci de simplification, je l'ai déjà évoqué, il y a des tirets à part, des feuillets qui reprennent le texte d'introduction avec les invitatoires les plus classiques, dont le psaume 94. Donc ça, c'est l'image que j'ai choisie en illustration. Mais il y a aussi les psaumes du dimanche 1 qui sont dans un tiret à part. Voilà, donc encore une fois, c'est un apprentissage, mais tout le monde y est arrivé, donc avec la grâce de l'esprit, un peu de motivation, vous allez bientôt maîtriser cet outil. Et bien voilà, rendons grâce, tout arrive, nous sommes arrivés au bout de cette initiation. Si vous écoutez, si vous entendez ce passage, c'est que vous avez même écouté jusqu'au bout, donc je
Je vous en remercie et j'espère que ça portera des fruits. Donc pour récapituler en 2 mots, hein, nous avons au début repris le sens de la liturgie des heures. Nous avons ensuite découvert la psalmodie avec une complexité croissante. Nous avons ensuite vu toutes les parties d'un office et puis vous vous êtes lancé avec l'office des complis. Et puis enfin, dans cette partie, on vient de voir les différents supports disponibles pour suivre les offices. Donc voilà, c'était un tour d'horizon rapide, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à diffuser autour de vous ces liens, cette chaîne YouTube pour la plus grande gloire de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion.